Il arrive parfois que nos prières prennent une tournure inattendue. Nous commençons à parler à Dieu avec nos mots, puis soudain, sans prévenir, les larmes coulent. Ces moments peuvent venir surprendre et même troubler. Pourtant, ils ne sont pas un signe de faiblesse ni d'impuissance. Ils révèlent au contraire quelque chose de profondément spirituel, une rencontre intime entre notre âme et le cœur de Dieu. Pleurer en priant, c'est laisser tomber les masques, c'est ouvrir son cœur tel qu'il est, avec ses douleurs, ses peurs, mais aussi son désir sincère de rencontrer le Créateur. Dans ces instants, nous ne sommes jamais seuls. Chaque larme devient un langage sacré, un pont entre la terre et le ciel. Aujourd'hui, découvrons ensemble ce que signifient ces larmes et pourquoi elles sont un signe de grâce et de puissance spirituelle. Les larmes comme signe d'intimité avec Dieu. Il existe des moments dans notre vie de foi où les mots ne suffisent plus. Nous plions les genoux, nous commençons à parler au Seigneur et soudain, les larmes prennent la place de nos prières. Ce n'est pas une faiblesse mais un langage différent, celui du cœur. Lorsque nous pleurons dans la prière, c'est comme si nos barrières intérieures s'effondraient. Les masques tombent et notre âme s'exprime avec une sincérité que les mots ne peuvent égaler. La Bible dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ces larmes sont donc un signe tangible que nous nous approchons de Dieu dans une authenticité totale. Nous n'essayons plus d'impressionner par de belles phrases, nous ne récitons plus simplement des mots appris. Au contraire, nous laissons notre être entier se dévoiler devant celui qui connaît déjà tout de nous. Pleurer dans la prière, c'est une déclaration silencieuse. « Seigneur, je suis à toi, tel que je suis. » Dans ce moment de vulnérabilité, l'intimité avec Dieu se renforce. Comme dans une relation humaine où l'on se sent assez en confiance pour montrer ses émotions les plus profondes, ainsi en est-il dans notre relation avec le Créateur. Les larmes prouvent que nous n'avons pas peur de nous montrer tels que nous sommes devant lui. Ces instants sont aussi précieux, car ils témoignent que nous avons dépassé la surface de la prière. Beaucoup prient avec leurs lèvres, mais peu atteignent ce niveau d'ouverture où l'âme entière crie vers Dieu. Les larmes révèlent une connexion du cœur, un dialogue profond qui transcende les simples paroles. C'est un moment de proximité spirituelle que rien ni personne ne peut contrefaire. En outre, ces larmes sont parfois le signe que Dieu nous touche d'une manière particulière. Sa présence nous enveloppe et notre cœur ne peut rester indifférent. Ce sont des larmes d'amour, de gratitude ou encore d'émerveillement devant sa grandeur. D'autres fois, ce sont des larmes de douleur déposées dans ses mains. Dans les deux cas, elles révèlent un lien d'intimité puissant. Dieu devient le refuge où nous apportons tout ce que nous avons, sans retenue. Rappelez-vous que Jésus appelle ses disciples amis, pas seulement serviteurs, Jean 15,15. Dans une amitié véritable, il n'y a pas de barrière. De la même façon, les larmes que nous versons dans la prière démontrent que nous considérons Dieu non seulement comme Seigneur, mais aussi comme Père et confident. Alors, la prochaine fois que vous sentez vos yeux s'emplir de larmes dans un moment de prière, ne retenez pas ces émotions. Laissez-les couler. Elles ne sont pas une distraction, mais une expression de votre intimité avec Dieu. Chaque larme est une perle précieuse aux yeux de celui qui voit dans le secret et qui récompense ouvertement ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. 2. L'intercession du Saint-Esprit. Il arrive des moments dans notre vie spirituelle où les mots disparaissent. Nous voulons prier, nous voulons exprimer ce que nous ressentons, mais aucun mot ne sort, ou alors ceux qui sortent nous semblent trop faibles. C'est dans ces instants précis que le Saint-Esprit prend le relais. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8,26 « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nos larmes deviennent alors le langage que l'Esprit traduit devant Dieu. Ces pleurs, qui semblent ordinaires à nos yeux, sont en réalité des prières profondes et puissantes. Là où nous ne trouvons pas les mots, le Saint-Esprit, lui, connaît parfaitement la volonté de Dieu et présente notre douleur, nos besoins et nos désirs devant le trône céleste. C'est une vérité réconfortante. Nous ne sommes jamais seuls dans nos prières. Même quand nous sommes silencieux, même quand nous ne faisons qu'émettre des soupirs ou des sanglots, le Saint-Esprit est présent pour intercéder. Nos larmes deviennent une symphonie spirituelle que Dieu entend avec une clarté parfaite. Elles ne sont pas vaines, elles sont un langage codé que le ciel comprend. L'intercession de l'Esprit est aussi une preuve d'amour. Dieu n'attend pas de nous une éloquence parfaite ni des discours bien construits. Ce qu'il désire, c'est un cœur sincère et ouvert. Quand nous venons à lui dans notre faiblesse et que nous pleurons sans savoir quoi dire, c'est précisément à ce moment que son esprit agit en nous. Cela signifie aussi que nos larmes ne tombent pas dans le vide. Elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas des signes de confusion ou de chaos. Elles sont transformées par l'Esprit en prières puissantes qui montent directement vers le Père. Ainsi, dans les moments où nous croyons échouer dans la prière, en réalité, nous vivons une des expériences les plus profondes avec Dieu. Prenons un exemple concret. Une personne qui traverse une grande épreuve, une maladie, un deuil, une trahison, peut se retrouver incapable de formuler une prière. Pourtant, ses larmes et ses soupirs montent vers le ciel comme une offrande. Le Saint-Esprit prend ces émotions, les purifie et les présente devant Dieu comme une intercession parfaite. Cette vérité nous libère d'une grande pression. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits dans notre manière de prier. Même nos silences, même nos sanglots, sont des prières quand l'Esprit les accompagne. C'est pourquoi pleurer dans la prière est bien plus qu'une réaction émotionnelle. C'est une participation à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors, la prochaine fois que vous n'arrivez pas à parler dans la prière et que seules les larmes s'expriment, rappelez-vous, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train de vivre une prière profonde où le Saint-Esprit lui-même prend vos émotions pour les transformer en un langage céleste. 3. Les larmes comme début de guérison et de réconciliation. Nous portons tous des blessures intérieures, parfois visibles, parfois enfouies au plus profond de nous. Ces blessures peuvent venir d'expériences douloureuses, de pertes, de trahisons, ou encore de paroles destructrices que nous avons entendues dans le passé. Elles laissent des cicatrices invisibles mais réelles. Beaucoup apprennent à les cacher, à sourire en façade, alors qu'à l'intérieur, l'âme saigne encore. Mais devant Dieu, il n'y a pas besoin de masquer nos douleurs. C'est là que les larmes jouent un rôle essentiel. Lorsque nous pleurons dans la prière, ces larmes deviennent une porte ouverte vers la guérison. Elles révèlent que nous n'enfermons plus notre douleur, mais que nous la présentons au Seigneur. En pleurant, nous permettons à Dieu de toucher les zones les plus fragiles et les plus sensibles de notre cœur. C'est le début d'un processus de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres et surtout avec Dieu. Le prophète Jérémie, souvent appelé le prophète des larmes, a versé beaucoup de pleurs en voyant la souffrance de son peuple. Ces larmes étaient le signe d'une compassion sincère, mais aussi le point de départ d'un rétablissement spirituel. De la même manière, nos pleurs ne sont pas seulement un exutoire émotionnel. Ils déclenchent une dynamique de restauration divine. La guérison que Dieu opère à travers nos larmes ne se limite pas au domaine émotionnel. Elle touche également notre esprit et notre âme. Des traumatismes enfouis depuis des années peuvent commencer à être libérés dans un simple moment de prière accompagné de larmes.
Les pleurs ouvrent la brèche par laquelle la paix de Dieu entre et commence à reconstruire ce qui était brisé. Ces moments de prière en larmes peuvent aussi marquer une réconciliation avec des personnes ou des situations. Combien de fois des rancunes ou des blessures relationnelles ont été relâchées dans la présence de Dieu grâce aux pleurs. Les chaînes de l'amertume tombent, et à travers nos larmes, Dieu nous amène à pardonner et à être libérés. Il faut également comprendre que la guérison spirituelle commence rarement dans le confort. Les larmes représentent souvent ce premier pas douloureux où nous reconnaissons notre fragilité. Mais c'est précisément à partir de ce point de vulnérabilité que Dieu agit le plus puissamment. Comme un médecin qui soigne une plaie cachée, Dieu utilise nos pleurs pour révéler, nettoyer et guérir ce qui avait été caché trop longtemps. Alors, ne voyez pas vos larmes comme un échec. Elles sont le commencement d'un chemin de liberté. Chaque larme que vous versez dans la présence de Dieu est une goutte d'eau qui nettoie et purifie l'âme. Ce qui semblait être un signe de brisure devient en réalité le point de départ d'une restauration divine profonde. 4. Les larmes comme signe d'abandon. Il est parfois plus facile de s'accrocher à nos fardeaux que de les déposer aux pieds de Dieu. Nous pensons devoir tout contrôler, nos projets, nos luttes, nos douleurs. Pourtant, il arrive un moment où nos forces ne suffisent plus. C'est dans ces instants que les larmes deviennent un langage puissant. Elles expriment l'abandon. Pleurer dans la prière, ce n'est pas simplement libérer une émotion, c'est remettre à Dieu ce que nous ne pouvons plus porter. L'exemple d'Anna, dans 1 Samuel 1, illustre bien cette vérité. Elle portait un fardeau immense, son incapacité d'avoir un enfant. Malgré les humiliations, elle ne cessa pas de prier. Mais un jour, elle s'est tenue devant Dieu et a laissé couler ses larmes. Ses pleurs n'étaient pas vides. Ils représentaient un cœur totalement abandonné à la volonté de Dieu. Et la réponse divine ne s'est pas fait attendre. Dieu a transformé ses pleurs en témoignage, lui donnant un fils, Samuel, qui devint prophète pour toute une nation. L'abandon est un acte de foi. Il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'une confiance totale. Quand nous pleurons dans la prière, nous disons à Dieu « Je ne peux plus, mais toi, tu peux ». C'est un lâcher-prise qui ouvre la porte à l'action divine. Souvent, tant que nous nous accrochons à nos propres plans, nous empêchons Dieu d'agir pleinement. Mais dès que nous lâchons prise, Dieu déploie sa puissance. Nos larmes sont donc une offrande. Elles disent ce que nos mots n'osent pas avouer. Notre fatigue, notre incapacité, notre désir profond de voir Dieu agir. C'est une confession silencieuse que nous avons besoin de lui, plus que jamais. Cet abandon ne se fait pas toujours en un instant. Parfois, il faut pleurer plusieurs fois, déposer encore et encore nos fardeaux devant Dieu. Mais chaque larme rapproche un peu plus notre cœur de cette attitude d'humilité et de confiance. Et c'est là le paradoxe de la vie spirituelle. Le véritable courage n'est pas dans la résistance, mais dans la reddition. Les larmes sont la preuve que nous avons compris que nous ne sommes pas faits pour porter seuls le poids de la vie. Dieu attend ces moments où nous cessons de lutter par nos propres forces pour enfin lui permettre de prendre les rênes. Ainsi, quand vous pleurez dans la prière, ne voyez pas cela comme un signe de faiblesse. Voyez-le comme une clé qui ouvre le chemin à l'intervention divine. Car derrière chaque larme d'abandon, il y a une promesse de victoire et de restauration. 5. L'exemple de Jésus. Parmi les passages les plus courts et les plus puissants de la Bible, il y a Jean 11, 35. Jésus pleura. 2 mots seulement, mais ils renferment une profondeur infinie. Pourquoi est-ce important? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui avait toute autorité, a choisi de pleurer.
Cela nous révèle que les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont au contraire une manifestation d'amour, de compassion et d'humanité. Jésus pleura devant la tombe de Lazare, non parce qu'il doutait de la résurrection qu'il allait accomplir, mais parce qu'il partageait la douleur de ceux qu'il aimait. Ces larmes témoignent de sa proximité avec nous. Il n'est pas un Dieu distant, insensible à nos souffrances. Il est un Sauveur compatissant, qui marche avec nous dans nos moments de peine. Ces larmes de Jésus nous enseignent que nos propres pleurs ne sont pas inutiles. Si même le Fils de Dieu a trouvé juste de verser des larmes, alors nous pouvons aussi pleurer sans honte. Nos larmes nous rapprochent de lui, car elles reflètent notre humanité, et c'est précisément dans cette humanité que Jésus nous rejoint. Un autre moment marquant est celui de Luc 19:40 et 1, où Jésus pleure sur Jérusalem. Ces larmes exprimaient son amour pour une ville qui refusait de reconnaître le temps de sa visitation. Là encore, ses pleurs étaient empreints de compassion et de douleur devant le refus de son peuple. Cela démontre que les larmes peuvent aussi être une expression de douleur spirituelle face à l'injustice, au péché ou à l'endurcissement des cœurs. Ainsi, les larmes de Jésus nous donnent la liberté de pleurer. Elles sanctifient nos pleurs et nous rappellent que Dieu ne nous demande pas d'être impassibles. Au contraire, il nous invite à exprimer nos émotions dans sa présence. Quand nous pleurons, nous marchons sur les traces de Jésus lui-même. Nos larmes deviennent un lieu de rencontre avec son cœur compatissant. Elles nous rappellent que nous avons un souverain sacrificateur qui connaît nos faiblesses, nos douleurs et nos fardeaux, car lui-même les a partagés. Et plus encore, ces larmes sont une promesse. Si Jésus a pleuré avec nous, il est aussi celui qui essuiera toutes nos larmes. Apocalypse 21:4 nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Les pleurs de Jésus annoncent cette espérance. Un jour, nos larmes ne seront plus, car sa victoire sera totale. 6. Le message divin derrière les larmes. Chaque larme versée dans la prière porte un message. Elles ne sont pas seulement une réaction émotionnelle, elles sont un langage spirituel par lequel Dieu nous parle. Quand nous pleurons, Dieu nous dit avant tout « Tu n'es pas seul ». Dans ces instants, nous découvrons sa proximité, car il recueille chacune de nos larmes comme un trésor. Le psaume 56. 8 nous rappelle « Tu comptes mes allées et venues, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce verset est une promesse extraordinaire. Aucune larme ne passe inaperçue. Chacune d'elles est notée, précieuse aux yeux de Dieu. Cela signifie que nos pleurs ont une valeur éternelle. À travers nos larmes, Dieu nous dit aussi « Tu n'as pas besoin de tout porter par toi-même ». Souvent, nous essayons de dissimuler nos douleurs, de montrer que nous sommes forts. Mais les larmes sont un rappel que nous avons un Père céleste qui désire partager nos fardeaux. Elles sont un appel à nous décharger sur lui, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5:7. Parfois, les pleurs sont le passage entre la douleur et la paix. Dans l'instant même où nous pleurons, nous ne le voyons pas toujours, mais un travail divin s'accomplit. Les chaînes se brisent, les murs intérieurs tombent, et une liberté nouvelle se met en place. Nos larmes deviennent une semence spirituelle qui, tôt ou tard, portera du fruit en joie. Comme le dit Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Le message derrière nos pleurs est aussi celui de la transformation. Dieu utilise nos moments de vulnérabilité pour nous rapprocher de lui et nous faire grandir spirituellement. Les larmes sont souvent le prélude à une percée spirituelle. Elles annoncent que quelque chose est en train de changer, que Dieu prépare un renouveau. Enfin, Dieu nous dit à travers nos pleurs, « Tes larmes deviendront un témoignage. » Ce qui aujourd'hui est douleur deviendra demain une histoire de victoire.
Nos pleurs, une fois transformés par Dieu, deviennent des preuves vivantes de sa fidélité. Ils se changent en témoignages capables d'encourager d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Ainsi, ne méprisez pas vos larmes. Elles sont un langage sacré par lequel Dieu vous parle et agit en vous. Laissez-les couler, car elles ne sont jamais gaspillées. Derrière chaque larme se cache un message divin, celui de la proximité, de la guérison, de la transformation et de la promesse d'un avenir rempli d'espérance. Pleurer dans la prière n'est jamais un signe de faiblesse, mais une manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. Ces larmes que nous versons sont des prières silencieuses, des soupirs que le Saint-Esprit transforme en langage céleste. Elles marquent un chemin d'intimité, de guérison, d'abandon et de transformation. Même Jésus, le Fils de Dieu, a pleuré. Et ces larmes nous rappellent que Dieu comprend les nôtres et qu'il marche avec nous dans nos moments les plus fragiles. À travers chaque larme, Dieu nous dit « Tu n'es pas seul. Je recueille chacune de tes prières silencieuses et je les transforme en témoignages de victoire. » Les pleurs ne sont pas des instants perdus, mais des semences spirituelles qui porteront un jour le fruit de la joie et de la paix. Alors, si vous traversez un moment de larmes dans la prière, laissez-les couler sans honte. Elles sont précieuses aux yeux du Seigneur et elles ouvrent la voie à une rencontre profonde avec lui. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer la foi, l'espérance et la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Nous marchons dans cette aventure spirituelle, unis dans la prière et l'amour divin.